Avant d'attaquer la parole de Dieu, nous allons chanter un cantique. J'invite pour cela le frère Quira qui va nous conduire dans un cantique. Et puis nous allons parler de notre Dieu. Une mélodie sans une voix si riche et si profonde. Si riche, Si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Oui, si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. oui, pour moi, Pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur, immuable, immuable, incomparable, inestimable, et l'amour divin, l'amour rédempteur. oui, Pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, de donner l'amour divin, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, donner l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Je vous prie de vous lever, nous allons prier. Dieu, notre Père, nous te disons merci ce matin parce que tu as été avec chacun de nous toute la nuit durant, Seigneur. Tu as veillé sur nos âmes. Tu nous as prêté ton souffle de vie et tu nous as donné un nouveau jour. Ce jour que nous consacrons aujourd'hui pour te célébrer un culte digne de toi, Seigneur.
Bénis-nous ce matin, Seigneur, parce que nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour te rencontrer. Nous sommes venus pour entendre ta voix. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur, parce que tu mérites notre adoration. Seigneur, merci pour la croix de Golgotha, pour l'œuvre, cette œuvre grandiose que tu as accomplie à la croix, Seigneur, pour ton sang qui a coulé à cause de nos péchés pour faire l'expiation, Seigneur. Oh Dieu, merci pour la vie éternelle. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous ce matin. Nous nous remettons entre tes mains. Conduis-nous, assiste-nous, envoie-nous ton glorieux Saint-Esprit. Ô Dieu, sauve encore ceux qui ne sont pas encore sauvés. Guéris tous ceux qui sont encore malades. Console les cœurs affligés, Seigneur. Donne à chacun ce dont il a besoin, Seigneur. Nous sommes entrés à vide dans cette salle, mais nous voulons rentrer remplis de ta présence, remplis de ta gloire, remplis de ton amour, ô Seigneur, parce que tout celui qui vient à toi, Seigneur, ne rentre pas malheureux. Seigneur, tout celui qui vient à toi, toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tout celui qui vient à toi reçoit le repos, Seigneur. Bénis-nous ce matin, bénis ta parole qui sera lue et prêchée. Bénis chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 6. Jean 6 à partir du verset 52. Du 52 au verset 56. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il bénisse aussi sa parole que nous avons lue. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps pour le premier culte. Nous allons juste lancer quelques bases pour continuer dans l'après-midi. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est par là qu'il fallait commencer. Les salutations, comme nous l'avons toujours dit, sont bibliques. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous continuons notre message que nous avons toujours donné pour notre préparation, la parole, la sainte et précieuse parole de Dieu qui nous prépare. Quelqu'un m'a posé la question de savoir si nous sommes toujours dans la croissance spirituelle. Si ce que nous prêchons ce jour aussi si nous sommes toujours dans la croissance spirituelle. Une très bonne question. Mais je voudrais répondre plus clairement. Le problème, la croissance, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Un enfant qui naît,
qui est né, c'est toujours qu'il croit. Tous les jours. Son problème, c'est de bien manger. De manger tous les jours la nourriture solide. Quand il mange bien, il est bien rassasié, donc il mange très bien. Alors, cela lui permet de croître. Cela lui permet de grandir. Cela lui permet d'avoir une transformation dans sa vie. Nous aussi, dans le spirituel, c'est la même chose. Nous devons croître tous les jours, pourvu que nous mangeons aussi tous les jours. Et nous, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu tous les jours, elle nous aide à croître. Elle nous aide à faire des progrès dans notre vie spirituelle. Elle nous aide à avancer. Nous devons manger tous les jours. Même ce qui a été prêché tous ces jours-ci, de cette semaine, sur l'unité, ça fait partie aussi de la croissance. Parce que nous devons avoir les enfants de Dieu qui ont compris la parole de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, n'est-ce pas, chercheront toujours l'unité de l'esprit. Parce que l'unité de l'esprit est une recommandation divine. Nous devons être unis. Pas ici dans l'église, mais nous devons être unis en Christ. Parce que c'est en Christ qu'il y a notre lieu d'adoration. C'est en Christ que nous rencontrons les dieux vivants, les dieux tout-puissants. C'est en Christ, pas en dehors de Christ. C'est pourquoi nous avons toujours insisté que nous devons toujours insister sur le baptême de l'Esprit. Parce que le baptême de l'Esprit nous permet d'entrer en Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes unis. Et lorsque nous sommes unis, nous avons l'amour. L'amour, on ne le fabrique pas. L'amour, on l'expérimente. On le reçoit de quelque part, du ciel. Et Jean pouvait dire, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'amour vient du ciel. Et lorsque nous avons l'amour en nous, cet amour-là nous permet, n'est-ce pas, de croître, de faire des progrès, d'aimer Dieu, d'aimer son frère, d'aimer l'œuvre de Dieu, d'aimer son Église, d'aimer ses ennemis, d'aimer même tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui te persécutent, tu les aimes dans ton cœur. C'est ça la croissance. Celui qui est en train de croître doit avoir en lui la foi, comme nous l'avons déjà montré, et il doit ajouter à la foi la vertu. À la vertu, il doit ajouter la tempérance. À la tempérance, il doit ajouter la patience. À la patience, il doit ajouter la piété. Il y a aussi la connaissance, j'ai sauté. Il y a aussi l'amour fraternel. Et lorsqu'il a atteint l'amour fraternel, cela veut dire que la maison est arrivée à l'achèvement. Il ne restera plus que le Saint-Esprit pour venir chapeauter la maison. Alléluia. Donc, c'est tous les jours, lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous la recevons en nous, cette parole nous permet de croître. Comme Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, il dit ceci,
1 Pierre chapitre 2. Premier verset dit, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Amen. Donc nous devons toujours désirer chaque jour le lait pur, comme de nouveau-nés. Le lait pur, le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Nous devons toujours désirer dans notre cœur la parole de Dieu. Nous devons avoir toujours la soif, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu. La soif d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est une joie éternelle. Ça, c'est une joie qui est liée au salut. Une joie qui est liée à la vie éternelle. C'est lui qui est sauvé. C'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui a la vie éternelle aura cette joie en lui. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Que j'aie faim. Que je sois nu. Que je manque les choses de ce monde. Mais aussi longtemps que mon âme est sauvée, je serai toujours dans la joie. Je n'irai pas voler parce que j'ai faim. Je n'irai pas tricher parce que j'ai faim. Je n'irai pas me prostituer parce que j'ai faim. Non. Même si je... Et nous avons lu dernièrement, il y a quelques jours, que David pouvait dire que je suis... il a dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli, mais je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Un enfant de Dieu ne peut pas mendier, jamais. Même s'il n'est pas riche, il aura toujours à manger. Même s'il n'est pas riche, il y aura toujours de quoi se vêtir. Il peut tout manquer, mais le minimum nécessaire, il l'aura toujours. Parce que son Dieu est vivant. Nous avons un Dieu vivant. Vous savez quoi, mes frères? C'est nous, qui limitons Dieu. Nous limitons Dieu. Il y a des fois où nous pensons que Dieu est incapable de faire certaines choses. On a même peur de prier, de demander à Dieu. Non. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Gardons la foi, ayons la foi. Aimons Dieu. Aimons sa parole. Aimons son œuvre. Aimons son peuple. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Ah, que Dieu nous aide. Je m'arrête là, sinon je risque de sortir de mon sujet. Alors, ce matin, nous voulons parler de la vie. Nous voulons montrer au peuple de Dieu que la vie de toute chair est dans le sang. Jésus a parlé aux Juifs, il leur dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Cette parole a scandalisé les Juifs. Les Juifs étaient choqués d'entendre une telle chose. Parce que les Juifs avaient la lettre. Les Juifs avaient la loi. Ils connaissaient la loi. Ils savaient ce que disait la loi.
Ils étaient vraiment, ils suivaient avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas, la loi de Moïse. Mais le problème est qu'ils n'en avaient pas la révélation. C'est pourquoi ils étaient choqués quand Jésus a parlé de manger sa chair et de boire son sang. Alors ils ont pensé au cannibalisme, au vampirisme. Ils étaient choqués. Et si vous lisez au verset 30, la Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'était trop dur pour eux. Et pourtant, ils avaient suivi Jésus pour manger du pain et du poisson. Ils ont mangé, ils étaient bien rassasiés. Mais quand Jésus a donné le message, le vrai message, alors c'était une pierre d'achoppement pour eux. Ils étaient choqués. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ils ont abandonné Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la révélation du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Dieu a envoyé un message puissant, un message complet. Il y a tout dans ce message. Mais les dénominations, les églises ont rejeté ce message. Beaucoup ont rejeté ce message. Pourquoi? Parce qu'il est dur. Pour beaucoup, Branham a exagéré. Branham a dit ses histoires à lui. Ils l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Jésus parlait en parabole. Pendant tout son ministère, Jésus n'a fait que parler en parabole. Et les gens ne comprenaient pas. Ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle, ils sont partis. Mais il y avait un groupe qui était resté, qui n'avait pas non plus compris ce que Jésus voulait dire, mais ils avaient quand même discerné que cet homme est différent des autres, de tous les évangélistes, de tous les prédicateurs qui étaient sur la terre. Et ce qui sortait de sa bouche était vraiment la vérité, c'était la parole de Dieu, même si nous ne la comprenons pas. Et ils sont restés fidèles. Après, ils ont reçu la révélation du Saint-Esprit. Ils ont alors compris ce que Jésus voulait dire. Et cette révélation nous a atteints aujourd'hui, ce matin. Ils sont partis par manque de révélation. Oh, les choses de Dieu, pour les comprendre, il faut avoir la révélation de Dieu. Si vous n'avez rien compris, ne partez pas. Ne fuyez pas, n'abandonnez pas, n'injuriez pas, ne critiquez pas. Mais restez dans la prière, demandez à Dieu de vous éclairer, de vous donner la lumière sur la chose que Dieu a dite. C'est comme ça, c'est ça l'attitude d'un vrai croyant. S'il n'a pas compris, il ne va pas juger. Frère Franck, il suivait la cassette sur la semence du serpent. Frère, il arrive là où frère Branham m'avait expliqué ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. C'était dur, il était choqué. Il a arrêté l'enregistreur. Il s'est mis en prière. Il a demandé Dieu. Parce qu'il savait, il avait reconnu que Dieu était dans cet homme-là, Branham. C'était un homme de Dieu. Il l'avait reconnu. Il a prié Dieu. Et puis Dieu lui a révélé la chose.
Il a compris et il a continué à suivre la prédication. Je me rappelle, au pays, il y avait un garçon qui avait aussi, comment dirais-je, rencontré le message. Il a reçu, donc il a lu le message, il a compris que c'était la vérité. Et il a commencé à s'intéresser et tout ça. Mais un jour, il tombe sur la brochure La semence du serpent. La même prédication que Frère Franck avait suivie. Il tombe là, il arrive là où Frère Branham explique ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Il a tout abandonné. Il a tout rejeté. Il a dit non, 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 cet homme, c'est un séducteur. Il a traité Branham de tous les noms. Il a abandonné et il est rentré à ses affaires. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, a été écrite en parabole. On ne peut pas comprendre la Bible lire la Bible comme si on lisait un roman policier ou si on lisait un journal ou un livre quelconque. Non. Parce que si on lit ces choses, donc on les comprend avec l'esprit de l'homme. Mais pour les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut être spirituel pour comprendre les choses d'en haut. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras pas les choses d'en haut. Parce que la parole dit, lisons Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Vous voyez quel privilège les élus ont eu de la part de Dieu. Jésus dit, parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères des cieux. Parce que les choses du royaume de Dieu sont des mystères. Ce sont des mystères. Alors, un mystère, pour qu'il soit compris, il doit être révélé. Alléluia. Il doit être révélé. Alors maintenant, Dieu révèle ces choses à ses enfants. Pas à tout le monde, pas à n'importe qui. Même si vous gênez, autant de fois, vous êtes un homme de prière, vous faites des aumônes, vous êtes régulier à l'église, dans votre dénomination, partout où vous voulez. Mais si vous n'êtes pas destiné, si vous n'avez pas été élu par Dieu lui-même, vous ne connaîtrez jamais les mystères du royaume de Dieu. Vous ne les connaîtrez jamais. Vous allez vous limiter à la puissance des miracles, comme ce groupe dans Matthieu chapitre 7. N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Ils ont fait des grands miracles. Ils ont guéri les malades. Ils n'ont pas fait du théâtre. Et c'était vrai. Jésus ne les a pas contredits. Mais la réponse de Jésus était claire, était blessante. Il leur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas la révélation des choses du royaume. Ils ne connaissaient pas les choses des hommes parce que ce n'était pas pour eux. C'était pour les élus. Alors il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux
et que cela ne leur a pas été donné. Ce sont des religieux. Vous voyez? Verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Alléluia. Le verset 34 nous dit ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Donc tout, il disait tout en parabole. Il avait un langage qui n'était pas de ce monde. Un langage d'en haut, que personne ne peut comprendre. Verset 35, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses, des choses cachées depuis la création du monde. Alors, quand on n'a pas compris les choses de Dieu, on est toujours choqué. On est toujours scandalisé. Du temps de Jésus, le groupe dont nous avons parlé dans Jean chapitre 6, ils étaient scandalisés. Parce qu'ils n'avaient pas compris les choses du royaume. Comprenez, lisons 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2, commençons au verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alléluia. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les élus. Nous prêchons la sagesse de Dieu parmi ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont compris, ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Alors, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Alléluia. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Les chefs de ce siècle sont des religieux. Des gens qui pensent, ce sont les pharisiens. Les gens qui pensent connaître tout. Qui pensent connaître Dieu. Ce sont des religieux. Mais ces choses, la sagesse de Dieu leur a été cachée. Donc, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connu, écoutez bien, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ah! Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Les gens qui ont quitté Jésus, qui sont partis, s'ils avaient compris la sagesse de Dieu, le langage divin, s'ils avaient la révélation, ils ne seraient pas partis. Ils seraient restés avec Jésus, avec le groupe de 12. Vous voyez? Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Maintenant, écoutez le verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme.
Alléluia. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu réellement, sache que les choses, les mystères du royaume sont pour toi. Dieu les a préparés pour toi. Tu dois t'estimer heureux. Aimer de connaître les mystères de Dieu. Maintenant, le verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous a révélé les mystères de Dieu. La sagesse de Dieu que nous prêchons. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Nous allons à l'école pour apprendre, pour être intelligent, pour connaître les choses de ce monde. C'est pourquoi nous allons à l'école, pour devenir ingénieur, pour être informaticien. Donc, il faut aller à l'école. Avec l'esprit de l'homme, tu apprends ces choses-là. Avec l'esprit de l'homme, tu connais ces choses-là. Et avec l'esprit de l'homme, tu mets en pratique ce que tu as appris. Vous voyez? Donc, ça c'est l'esprit de l'homme. Ça c'est au niveau des choses charnelles. Ça c'est charnel. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui pense que comme il a des diplômes, il a l'intelligence, il est très intelligent, alors il s'est dit, ah, donc, je peux aussi commencer à prêcher la parole de Dieu. Il se trompe. Parce que pour prêcher la parole de Dieu, ça ne demande pas d'aller à l'université. Ça ne demande pas d'aller à l'école. Ça ne demande pas de savoir écrire ou lire. Non, ça ne demande pas tout ça. Pierre ne savait ni lire ni écrire. Pierre, l'apôtre Pierre, il n'est pas allé dans aucune école. Il ne savait rien du tout. Mais quand Jésus est venu, il a choisi. Il a choisi. Il a fait de lui un grand apôtre. Et il a même établi, en dehors du ministère apostolique qu'il avait, il a même établi évêque dans, je crois dans Jérusalem, je pense. Jérusalem, hein? Oui. Dans l'église locale de Jérusalem. Le Seigneur l'a établi évêque. Vous voyez? Mais il ne savait ni lire ni écrire. Alors, aujourd'hui, dans le message, s'il y a du trouble aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le début, donc les gens avaient mal commencé. Au début, les prédicateurs que nous avions, c'était des étudiants de l'université. Les brochures étaient rares à l'époque, très rares. Alors, quand quelqu'un recevait une brochure, il la dévorait, je peux dire ça comme ça. Il l'a dévoré, il dévore cela, et puis, du coup, il devient prédicateur, parce qu'il a compris ce qui est dit dans la brochure. Il devient prédicateur et fini, c'est parti, il est devenu grand prédicateur. Mais la plupart d'entre eux aujourd'hui ont fini dans la fausse doctrine. Aujourd'hui, il y a d'autres qui prient même Branham. Au lieu de dire Seigneur Jésus, non, Seigneur Branham, prière, quelqu'un qui prie comme ça. Pourquoi?
manque de révélation. Manque de révélation. Manque du Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on ne finira pas là. Parce que le Saint-Esprit te gardera dans la parole. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, il faut chercher le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Alors, avec l'esprit de l'homme, on connaît les choses de l'homme. Les choses de ce monde ici. Ce que le frère Mizo vient d'expliquer en tant qu'administrateur, il faut être dans le domaine, n'est-ce pas, pour comprendre ces choses. Si tu n'es pas dans le domaine, tu ne comprendras pas. Donc, il faut avoir l'esprit de l'homme pour comprendre ces choses. Alors maintenant, le verset continue. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en toi te fera connaître les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi te donnera la révélation des choses de Dieu. C'est très important, la révélation de Dieu, du Saint-Esprit. Je répète encore, si tu n'as pas compris quelque chose, ne critique pas. Si c'est un prédicateur qui a prêché ici, va le voir. Va le voir, discute avec lui et il te fera comprendre la chose. Si tu as lu quelque part dans la Bible ou dans une brochure, ne critique pas. Mets-toi à genoux, demande à Dieu de te faire comprendre la chose, il le fera. Parce qu'il voit la sincérité. Verset 12. Or, nous les élus, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible peut dire dans Romains chapitre 8, au verset 14, or, qu'est-ce qu'il dit? Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Les enfants de Dieu véritables sont conduits par le Saint-Esprit. Même s'il n'est pas encore baptisé, scellé du Saint-Esprit, mais déjà à la réception de l'Évangile, lorsqu'il a reçu la foi de Dieu, d'ailleurs la foi, qui donne la foi? C'est le Saint-Esprit. Donc déjà, l'Esprit de Dieu t'est conduit à la justification. Le même Esprit te conduit dans la sanctification. Et il te conduira aussi dans le baptême du Saint-Esprit. Que personne ne dise, ah non, comme moi je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit, bon, je peux faire ce que je veux, je peux, jusqu'à ce que je reçoive le Saint-Esprit. Si tu fais cela, il ne viendra pas. Tu ne l'auras jamais. Parce qu'on est chrétien dès qu'on a cru. Dès qu'on a cru en Jésus-Christ, véritablement, hein, pas quelqu'un qui a fait semblant. C'est lui qui a réellement cru en Jésus-Christ de tout son cœur. Il est chrétien, il est né de nouveau, il est sauvé, il a la vie éternelle.
Maintenant, le Saint-Esprit va le conduire dans les prochaines étapes. Donc, dès que vous avez cru, sachez que vous êtes sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit vous conduire dans toute la vérité, dans toute la parole de Dieu. Donc, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Mais vous avez plutôt le devoir de vous laisser sous la conduite du Saint-Esprit. Vous devez être conduit en toutes choses par le Saint-Esprit. Cela veut dire, vous devez contrôler, vous devez veiller à vous-même. Veillez à vos actes. Veillez à votre vie. Ce que je fais, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ce que je dis, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Donc nous devons veiller donc, à notre propre vie. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le péché. Parce que l'objectif est là, le baptême du Saint-Esprit. Si je gâche, j'abîme les choses maintenant, je n'arriverai pas. Donc, nous devons nous laisser conduire nous devons nous mettre sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. C'est lui qui nous révèle la voix de Dieu. C'est lui qui nous révèle la parole de Dieu. C'est lui qui nous révèle tout ce qui est mystère concernant le royaume de Dieu. Le verset 14 dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ah, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons, donc encore nous les élus, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Souvenez-vous, il y a quelques mois, quand j'ai commencé cette étude sur la nouvelle naissance, nous avons montré que quand quelqu'un vient à Christ et il croit en Jésus-Christ, il reçoit la foi, il naît de nouveau, alors il a une nouvelle pensée. Amen. Il reçoit la pensée de Christ. Amen. Il n'est plus le même. Il reçoit la pensée de Christ. Allons puisque nous sommes en train de parler de la révélation, allons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. La Bible dit au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est Jésus qui nous révèle. Qui nous révèle qui est le Père. C'est lui qui nous révèle les choses du royaume de Dieu. C'est lui qui nous révèle la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans Jean chapitre 6.
il a exprimé aux Juifs, il a dit, celui qui mange ma chair et qui ne boit pas, et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, il faut manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme pour avoir la vie éternelle. Alors, ces gens qui étaient scandalisés, humainement parlant, ils avaient raison. Humainement parlant, ils avaient raison. Parce qu'ils connaissaient la loi. La loi, que dit la loi? La loi dit ceci. Allons dans Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Nous sommes maintenant en train d'entrer dans notre sujet, mais nous n'allons pas le terminer. Nous allons continuer dans l'après-midi. Chapitre 17, Lévitique chapitre 17, le verset 10 nous dit ceci. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous voyez? Ces gens s'étaient référés à cette écriture. Ils connaissaient la loi de Moïse. Mais le problème, c'est parce qu'ils n'en avaient pas la révélation. Mais ils connaissaient la loi de Moïse. Ils avaient tout de même la lettre. Ils se sont basés sur la lettre, n'est-ce pas, pour s'opposer à Jésus. Donc, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alléluia. Donc c'était interdit en Israël. C'était une loi que Dieu avait donnée à Israël. Il a dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, que la vie de toute chair se trouve dans le sang. Que personne ne mange le sang. Enfants de Dieu, ne mangez pas le sang, parce que la vie de toute chair est dans le sang. Et Dieu dit que celui qui mangera le sang sera retranché de mon peuple. Il va le retrancher du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Le verset 12 dit, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Mais le problème maintenant, ces gens à qui Jésus s'adressait, comme il manquait la révélation, ils ne savaient pas que c'est lui qui avait parlé ici dans Lévitique, c'était le même qui était là devant eux. Vous comprenez? C'est lui qui avait parlé ici à Moïse. Il était devant les enfants d'Israël. Et selon la pensée humaine, cela semblait... donc Jésus donnait l'impression de contredire ce que Dieu avait dit à Moïse.
ce que nous venons de lire ici. Mais or, ce que Jésus disait aux Juifs avait une signification profonde. Il fallait en avoir la révélation. Le verset 11 nous dit, revenons, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation à vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Le sang sert d'expiation. Et l'expiation est, comment je peux dire ça? C'est l'action, n'est-ce pas, de couvrir le péché de l'homme. L'homme a péché. La Bible dit que l'homme a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il est privé de la gloire de Dieu parce qu'il a commis un péché. Mais comme Dieu a aimé le monde, comme Dieu a aimé son peuple, depuis l'Ancien Testament, Dieu voulait expier le péché de l'homme. Dieu pouvait dire, comme Adam et Ève ont péché, il pouvait dire, il est libre, il est souverain. Il pouvait dire, ok, Adam et Ève, vous avez péché, allez, la terre, ouvre-toi, allez, on les enterre comme il avait fait avec Dathan et Corée. Il pouvait bien le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'homme. Parce que l'homme qu'il aimait était créé à son image. Alors son souci était de sauver l'homme. Alléluia. Son souci était de sauver l'homme, de racheter l'homme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même Dieu, dans le jardin d'Éden, il a pris un agneau. Il a pris un agneau et il l'a immolé. Lui-même Dieu, il a égorgé l'agneau et il a fait quoi? Le sang a coulé. Le péché d'Adam et Ève était expié. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Si nous comprenons ces choses, nous ne jouerons pas avec le péché. Nous vivrons loin du péché. Parce que ces choses nous montrent, nous enseignent l'amour de Dieu envers nous. Il a égorgé un agneau. Le sang a coulé. Et c'était une loi perpétuelle dans l'Ancien Testament. Dieu avait institué cette loi que pour que le pardon de péché soit acquis, il faut égorger un animal. Il faut immoler l'animal. Caïn ne l'a pas compris. Mais Abel, lui, l'a compris. Abel a pris un animal. Il l'a égorgé. Il l'a placé sur l'autel. Et ses péchés étaient expiés. Que Dieu nous aide. Donc, le sang sert à faire l'expiation. Lisons Exode 30. Exode chapitre 30, le verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur le corne de l'autel avec le sang, sur le corne de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose sainte devant l'Éternel. Donc, la Bible nous montre que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Pour que le péché de l'homme soit expié, pour que le péché de l'homme soit oublié,
pardonner, il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Comme je l'ai dit, Caïn ne l'a pas compris. Lui, il est allé dans son champ prendre des fruits, etc., les légumes, et il était en dehors de la volonté de Dieu. Parce que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que le sang puisse couler. C'est pourquoi il a exigé, il dit, le sang, la vie de toute chair est dans le sang. Ne mangez pas le sang parce que le sang doit faire l'expiation. Maintenant, remarquez, dans l'Ancien Testament, le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas faire une véritable expiation dans l'homme. Pourquoi? La vie qui était dans le sang des animaux ne pouvait pas revenir sur le croyant, sur le pécheur. Pourquoi? Parce que le sang était chimique. C'était du sang chimique, c'est de la chimie. Ça n'avait pas de force. Il fallait un véritable sang. Il fallait un sang parfait, disons-le comme ça. Mais dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose. Lisons, pour ne pas dire n'importe quoi. Allons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du premier verset. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi avait demandé que le sang puisse couler, afin que le péché de l'homme soit pardonné. Mais en réalité, le péché de l'homme dans l'Ancien Testament n'était pas ôté. Dieu pardonnait, mais le péché n'était pas ôté parce que le véritable sang n'était pas encore là. Le sang de boucs et des animaux ne faisait que couvrir le péché. Et cela ne pouvait pas amener les pécheurs à la perfection. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de faire arriver l'homme à la perfection. Il veut des hommes et des femmes parfaits. Mais avec les sangs des animaux, c'était impossible. Alors maintenant, la Bible dit que chaque année, donc il pouvait je reprends, en effet, la loi qui possède l'ombre des choses à venir, donc ce n'était qu'une ombre, la loi. Non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Maintenant, le verset 3 dit, « Mais les souvenirs de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. » Ah, chaque année, on devait, n'est-ce pas, faire le même sacrifice. Les souverains sacrificateurs qui avaient le droit de se présenter dans la présence de Dieu le faisaient une fois l'an. Une fois l'an, avec le sang des boucs et des animaux pour ses propres péchés à lui et le péché du peuple. Il allait implorer la grâce de Dieu, lui présentant le sang des boucs et des animaux, et Dieu agréait cela. Mais il devait le faire chaque année. Pourquoi? Parce que le souvenir du péché était toujours renouvelé. Vous comprenez? Toujours renouvelé. Alors, mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
Donc le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché de l'homme. Parce que le sang était chimique. Et la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'homme. Donc ce n'était pas efficace. Il fallait quelque chose de consistant. Il fallait quelque chose, n'est-ce pas, de fort, de parfait. Il fallait un sacrifice parfait. C'est pourquoi au verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, alléluia, entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah, voilà, mais les choses commencent à venir. La vraie chose commence à venir. Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu lui-même, au ciel là où il était, il a regardé l'homme. Il a cherché un premier moyen, le sang des boucs et des animaux. Il va, mais non. C'est pas parfait. Non, il me faut quelque chose de parfait. Il ne faut pas que chaque jour, chaque année, non. Il faut quelque chose de parfait. Il regarde les anges. Qui peut aller sur la terre, verser son sang? Il regarde les anges. Il dit non. Les anges ne sont pas comme nous. Hein. Ils sont différents. Ils n'ont pas la nature de l'homme. Dieu regarde, il dit, non, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Moïse. Il dit, Moïse, oh non. Moïse a commis des fautes. Il regarde tous les grands prophètes. Il regarde Branham. Non, rien du tout. Il avait menti. Il regarde Joseph. Personne ne pouvait aller sauver l'homme. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, une question avait été, le cri avait été de qui est digne d'ouvrir le sceau? Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Il n'y avait personne qui était trouvé digne pour le faire. Personne. Pas Moïse, pas Branham, pas Franck. Personne ne pouvait le faire. Alors Dieu se pose la question, mais qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il y avait une condition. La condition pour aller sauver l'homme, pour aller prendre la place de l'homme, il fallait un parent rédempteur. Un homme qui est plus proche de l'homme. Les anges ne sont pas plus proches de l'homme. Les prophètes, ce sont des hommes, mais ce sont des pécheurs. Ils étaient tous perdus, comme vous et moi. Ils ont été sauvés par la grâce de Dieu. Personne ne pouvait aller. Qui est digne? Personne n'avait été trouvé. Alors Dieu lui-même, il prend la décision. Il dit, moi-même, je vais y aller. Alors il dit, tu m'as formé un corps. Dieu a formé un corps. Lui-même a formé un corps dans lequel il a habité. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est venu lui-même sur la terre. Le Dieu tout-puissant, le vainqueur de Golgotha, le Chilobo, lui-même est venu sur la terre pour prendre la place de l'homme. Quelle grâce! C'est pourquoi je disais, si nous comprenons ces choses, si nous avons vraiment compris la rédemption, nous allons abandonner le monde
Nous allons tout abandonner pour nous donner à Christ. Dieu est venu lui-même sur la terre. Il a pris la place de l'homme. Il s'est formé un corps. Il est entré dans ce corps-là et il a goûté le péché. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Oh là là, le temps file. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Donc il a voulu goûter la souffrance de l'homme. Il a voulu, avant de comprendre la souffrance de l'homme, il a voulu lui-même goûter ses souffrances. Il a enduré la souffrance. Il a connu les souffrances de l'homme, mes frères et sœurs. Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il y a des gens qui vivent pensant que Dieu ne les connaît pas, Dieu les a oubliés. Non, Dieu n'a oublié personne. Personne. Même si ça tarde, qu'on le veuille ou pas, on sortira du tunnel. Dieu connaît les souffrances de l'homme. Il a dit à Moïse, dans Exode chapitre 3, « Je connais les souffrances de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu moi-même. » Alors Dieu est venu sur la terre. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Quand Jésus est venu, alors, il y a maintenant eu la possibilité de verser le véritable sang. Le vrai sang. Le vrai sang qui fait l'expiation. Jésus a dit à ces gens-là, si quelqu'un ne boit de mon sang, il n'aura pas la vie en lui-même. Donc il fallait un sang. Vous savez, il y a beaucoup de critiques qui disent que Jésus était le sang qui a coulé en lui, qui a coulé à la croix, c'était le sang juif. Non, non. Il y a des gens qui disent ça. C'était les sangs juifs parce que Jésus était juif. Mes frères et sœurs, Jésus est né en Israël, oui, mais il n'était pas juif. Alléluia. Il était Dieu. Et par conséquent, le sang qui a coulé dans ses veines n'était pas un sang juif, mais c'était le sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi il peut dire, si tu ne bois pas de mon sang, tu n'auras pas la vie. Alors pour avoir une véritable expiation, il fallait un véritable sang. Un sang pur. Un sang vrai. Qui vient de Dieu lui-même. Il
y a même certains organes que Dieu lui-même avait créés dans Marie. Lui-même, il a créé en Marie. Pour qu'on ne dise pas, ah, voilà, sinon il y avait de l'humain. Non, 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 non. Tout était divin en Marie. Et le sang a coulé à la croix de Golgotha. Ah, oh là là, les temps filent. Lisons Matthieu chapitre... Nous allons continuer dans l'après-midi. Matthieu chapitre 26 nous dit ceci. Le sang des boucs et des animaux ne faisait que couvrir le péché de l'homme. Le sang ne faisait que couvrir le péché. Mais quand Jésus est venu, lors de son baptême, le prophète Jean-Baptiste a crié au monde entier. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le sang de Christ qui ôte le péché du monde. Alors, maintenant, le verset 26 nous dit ceci. Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péché. Voilà le sang qui fait la véritable expiation. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. J'aimerais m'arrêter là, continuer l'après-midi. Sans effusion de sang, mes frères et sœurs, il n'y a point de pardon de péché. Si vous voulez que vos péchés soient effacés, la première des choses à faire, c'est de reconnaître votre péché. Il faut reconnaître sincèrement, humblement, reconnaître votre péché. Ensuite, vous repentir. Ah oui, hein? Il y a des conditions. Vous devez vous repentir, confesser vos péchés, et alors Dieu va agréer votre confession. Vous serez pardonné sans aucune forme de procès. Vous êtes pardonné. Le problème, c'est d'être sincère avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cachent encore leurs choses dans le cœur, dans leur vie, qui cachent des péchés dans leur vie. Il y a même d'autres qui minimisent les péchés. Beaucoup minimisent le péché. Ah non, ça c'est pas grave. Non, voilà, Dieu comprend et Dieu ne veut pas me rejeter pour ça. Non. Dieu regarde les choses même dans les moindres détails. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous insistons encore aujourd'hui que chacun s'examine. Notre examen, nous devons le faire tous les jours. Tous les jours, nous devons examiner notre vie. Examiner si nous sommes réellement dans la foi et si nous plaisons à Dieu.
Même si tu trouves même un petit rien comme ça, quelqu'un d'autre peut le négliger, mais toi ne le néglige pas. Prends les choses au sérieux. Le sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui fait la véritable expiation, qui donne le véritable pardon. Et pour être pardonné, il faut être humble devant Dieu. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Si ces groupes-là, dans Jean chapitre 6, l'avaient compris, ils ne seraient pas partis. Ils ne seraient pas partis. Parce que la vie véritable se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes obligés d'arrêter. Frère Mizo m'a pris beaucoup de temps. Alors, on est obligé d'arrêter là. Nous allons continuer dans l'après-midi. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que cette parole vous a fait du bien. Je suis content. Nous allons nous lever. Nous allons prier notre Dieu.